Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour le CAC, mais également pour l'or et pour l'argent. Désolé, un peu en avance, mais étant donné que le webinaire de ce soir aura lieu à 21h, j'aurai pas le temps de faire la vidéo de l'or et de l'argent ce soir, donc ça sera un petit peu tronqué. Alors, voilà ce que l'on peut dire. Bon, alors malheureusement, l'analyse technique avait prévu plus ou moins ce qui allait se passer aujourd'hui, hein. La triple convergence d'éléments graphiques et techniques négatifs, hein. Le stock qui avait croisé son signal, le MACD qui avait fait un non-croisement, le momentum qui était passé négatif, le fait qu'on ait une longue mèche haute hier au niveau de la moyenne mobile à cette séance, tout ça convergeait, je l'avais dit hier, à être prudent et malheureusement aujourd'hui, hein, le support vert de long terme, enfin de moyen terme que j'avais signalé ici a lâché et après il y a eu des ventes stop, hein, des sorties de position de la part des acheteurs qui ont accéléré le mouvement et l'addition est assez lourde et on termine sur le support des 3600. En plus, n'oublions pas, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je sais, je me répète, mais cette vague de Wolf crève les yeux depuis maintenant près d'un mois et il est vrai que ça joue un petit peu comme un aimant. On est venu chercher le bas du canal orange et on est venu percuter justement ce canal orange là aujourd'hui et rebondir. Alors il y a des éléments positifs sur lesquels je voudrais revenir. Tout d'abord, pour bien comprendre, il faut voir qu'on est venu effectivement prendre appui sur le support majeur ici des 6000. Enfin, des 3599, mais enfin bon, c'est 6000. Le bas du canal orange. Nous avons également ici une fourchette d'Andrews que j'ai tracée dont la médiane est l'objectif naturel et on voit que la médiane a été percutée. Je ferai un webinaire sur ça bientôt pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis, même si les indicateurs sont mal orientés, il y a une divergence haussière. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, c'est une des quatre utilisations, enfin la deuxième des quatre utilisations du momentum. J'ai déjà vu la première. Donc, l'idée de la divergence haussière, c'est que voilà, nous avons l'évolution d'une action qui peut être amenée à faire des plus bas. Et le momentum également va faire des plus bas jusqu'à un moment où là, les cours vont faire un plus bas, mais pas le momentum. Ça s'appelle une divergence haussière. Alors il faut savoir que la divergence haussière n'est pas le signe qu'il faille acheter nécessairement, c'est surtout le signe qu'il faut faire attention à ne pas forcément vendre à découvert. C'est-à-dire que là, il y a des chances pour que la tendance baissière soit un petit peu en excès et qui nous amène donc à être un petit peu prudent. J'insiste, ça ne veut pas dire qu'il faille acheter, mais ça veut dire que, attention, si vous voulez continuer à jouer la continuation de la baisse, vous vous mettez dans une situation un petit peu délicate. Si on ajoute à ça le fait effectivement que nous soyons sur des supports importants, méfiez-vous demain, il risque d'y avoir un retour de manivelle. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y aura pas de baisse, hein. Je ne suis pas devin, pas plus que quiconque, mais en tout cas, vendre à découvert demain expose quand même à une petite réaction épidermique du marché qui risque de prendre certains à rebrousse-poil. Donc attention. Voilà, ainsi s'achève la vidéo du CAC. Je vais maintenant vous présenter la vidéo pour l'or et pour l'argent. Donc on va continuer l'analyse technique avec l'or libellé en dollars. On voit que la séance du jour est plutôt intéressante puisqu'on s'ajuste 0,5%. Malheureusement, la Bollinger inférieure a joué son rôle de résistance à la hausse. On a réussi à la passer en séance, mais en clôture, on est en train d'échouer. Et ça, c'est pas très très bon. Et bon, il y a quand même des éléments positifs, notamment la zone de support qui tient. Là, on peut tout à fait envisager de rebondir, mais on a plusieurs éléments techniques et graphiques qui incitent à la prudence. Tout d'abord, le fait que nous soyons en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances et qui montre que la tendance est baissière. Nous sommes également en dessous d'une moyenne mobile à 7 séances qui fait rempart à la hausse. Et puis j'ai envie de dire surtout, on a la médiane ici de la fourchette d'Andrews. C'est un petit peu technique pour ceux qui ne connaissent pas, mais qui joue un rôle de résistance assez fort. Donc pour l'instant, la tendance est toujours fortement baissière. On est toujours en situation de rebond technique, mais rien a priori de très solide qui puisse nous empêcher de repartir à la baisse bientôt. À suivre, mais grosse méfiance, hein. Si vous êtes des traders, faites attention, la baisse n'est peut-être pas finie. Si on
réfléchit maintenant à l'or libellé en euros. Là, la hausse est encore plus conséquente. On gagne 1,7%, mais la sanction est la même, hein. On est en train d'essayer de défendre le passage au-dessus de la Bollinger supérieure, mais comme sur l'or libellé en dollars, pour l'instant, on n'arrive pas vraiment à faire la différence. Et si on termine en dessous de la Bollinger inférieure, cela montrera surtout la difficulté qu'il y a à maintenir la pression haussière. Bon, pour l'instant, on a toujours une zone de support ici, mais méfiance, hein, méfiance. Du côté de l'argent à présent, voilà ce que l'on peut dire. L'argent libellé en dollars, même constat. Faiblesse, difficulté à passer au-dessus de la Bollinger inférieure. Et ça, c'est inquiétant. En fait, je vais dire un petit peu la même chose sur tous les métaux précieux, puisqu'on a à la fois des rebonds techniques, mais qui manquent de conviction. Et pareil, on dirait un copier-coller sur l'argent libellé en euros. Il y a de la volonté, hein, il y a des velléités haussières. On s'adjuge encore quelques dizaines de pourcents de hausse, mais que c'est laborieux. Si on arrivait à clôturer au-dessus des Bollinger inférieurs sur les 4 graphes, on irait sans doute chercher la moyenne mobile à cette séance. Mais tant qu'on se maintient en dessous, c'est plutôt un nouveau test des plus bas qui est la situation la plus évidente à envisager. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et à tout à l'heure. Vous pouvez toujours vous inscrire pour le séminaire en ligne gratuite, ça dure une demi-heure. Et les inscriptions sont ouvertes jusqu'à une demi-heure avant. Donc voilà, bonne soirée, bon trade et à demain. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.